Prier avec Jésus, un itinéraire à ses côtés. Chers amis, bonjour. Nous voici arrivés au 5e jour de notre 5e semaine de cheminement ensemble. Le thème, esprit et corps. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que nous lisons dans Marc, chapitre 14, les versets 37 et 38. Une hérésie sous le nom de docétisme s'est infiltrée très tôt dans l'Église. Elle prônait une séparation extrême entre l'esprit et le corps. Le premier appartiendrait à Dieu et à la vie vécue en Dieu. Le second serait lié à l'existence physique, à la vie de séparation d'avec Dieu. Jésus n'aurait possédé qu'une apparence de ce corps, d'où le nom de docétisme qui vient d'un mot grec signifiant sembler. Pour devenir des personnes spirituelles, les docètes mortifiaient l'influence du corps sur le moi. Dans le jardin, Jésus fait une distinction entre l'esprit et le corps, c'est-à-dire la chair. Le premier est ardent ou bien disposé. Le second est faible. Jésus ne déclare toutefois pas que la chair est dans un état désespéré, qu'elle est totalement dépravée et doit être livrée à l'abandon pour que nous menions une existence purement spirituelle dans le domaine divin. Il dit tout simplement que le corps est faible et l'esprit, le plus déterminé au monde, ne parviendra pas à ouvrir les yeux appesantis. Pourquoi inclure le récit de ce jour dans les moments consacrés aux prières de Jésus? Dans notre passage, Jésus ne prie pas et les disciples manifestent pas non plus. Mais c'est justement là l'intérêt de ce texte. D'une manière quelque peu candide, Jésus continue de parler de la prière et de la formation spirituelle. Cet enseignement concerne l'unité de l'esprit et du corps dans l'existence humaine et dans la croissance spirituelle. On ne peut avoir l'un sans l'autre. Dieu nous a créés en tant que personnes dotées d'un corps et d'un esprit. Inconsciemment, nous enseignons plus jeunes de nos enfants l'interconnexion du corps et de l'esprit. Quand on était petit, on nous apprenait à joindre les mains et à fermer les yeux. Quelqu'un parlait, les autres écoutaient. Pour mettre notre esprit à contribution, nous agissons aussi sur le corps. Ce qu'il faut évidemment, c'est de ne pas attacher une importance démesurée à l'aspect mécanique et dire par exemple, vous ne pouvez prier tant que vous n'aurez pas suivi toutes les étapes. N'attachons pas non plus une valeur magique à l'attitude en faisant croire que si nous ouvrons furtivement les yeux pendant que la prière, Dieu ne nous écoute plus, car il ne serait présent que si nous ne regardons pas. Ce que nous enseignons aux enfants reste vrai pour les adultes. La prière et la spiritualité font intervenir le corps et l'esprit de concert et non en opposition. Ce contre quoi Jésus lutte dans le jardin et qu'il dénonce clairement, c'est le manque d'attention et la faiblesse du corps. À la décharge des disciples, il faisait nuit, temps où l'on a besoin de dormir. Ce serait une explication purement physique à un problème purement corporel.
En fait, le corps des disciples était déconnecté de l'esprit et se trouvait du même coup moins concerné par le combat spirituel. L'esprit fermement décidé à témoigner sa foi reste alerte quoi qu'il arrive. Mais l'esprit qui répugne à admettre et encore moins à accepter l'idée d'un Messie souffrant s'éteint. L'esprit avide d'occuper une place d'honneur dans le royaume de Dieu reste plein d'énergie. Mais l'esprit qui refuse de prendre position dans le parvis du grand prêtre ou au pied de la croix s'évanouit. La vie de disciple, la prière et la foi n'agissent pas seulement sur le corps ou seulement sur l'esprit. Dieu nous a créés comme des êtres complets avec un corps et un esprit. Les paroles de Jésus dans le jardin interpellent nos pratiques de la prière concernant notre souci d'autrui, notre existence physique, mais aussi notre façon d'exprimer la prière. La prière, qui est notre communion avec Dieu par l'Esprit, cherche une expression corporelle. Celle-ci reflète parfois la tradition et les habitudes. Mains jointes ou yeux fermés, genoux fléchis ou mains levées. Nous appartenons à différentes traditions religieuses et nous nous sentons plus ou moins à l'aise devant certaines expressions de la prière, car nous adoptons des attitudes différentes et faisons d'autres gestes. Mais ces attitudes et ces gestes rappellent que nous engageons notre être tout entier quand nous prions. Les positions physiques et l'intonation changent avec l'âge, le temps et les circonstances. Sans doute, faut-il parfois réajuster notre engagement corporel dans la prière. Il n'empêche qu'il a un rôle à jouer, car Dieu a fait de nous des êtres humains dans lesquels le corps et l'esprit sont unis. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus cherche une prière qui soit enracinée dans notre être tout entier, corps et esprit. C'est d'ailleurs ainsi qu'il est lui-même venu parmi nous, et c'est ce que nous sommes. Prions. Ô Dieu, aide-moi à mettre en valeur mon être en tant qu'unité de corps et d'esprit. Aide-moi à entretenir ces dons pour que les deux t'offrent ma louange et accomplissent tes desseins. Par Jésus ton Fils. Amen. Votre exercice spirituel pour ce matin. Passez quelques instants à examiner comment votre façon de prier engage votre corps, c'est-à-dire vos attitudes, vos gestes. Notez vos observations de votre journal. Peut-être devez-vous d'ailleurs vous adonner à la prière maintenant, afin de prendre conscience de l'engagement de votre corps. Réfléchissez ensuite au rapport entre vos gestes et le contenu de votre prière. Que cherche-t-il à dire à Dieu, à vous-même? Demandez à un ami de confiance de bien vouloir vous observer quand vous priez. Écoutez attentivement ces observations. Offrez à Dieu une prière de reconnaissance d'avoir fait de vous une créature merveilleuse dans laquelle le corps et l'esprit sont admirablement unis.